le cadre des projets ou des programmes spécifiques d'appui aux opérateurs économiques ou d'appui aux PME ou aux très petites entreprises, nous avons des partenaires que nous tissons avec des cabinets ou avec des consultants pour nous aider à déployer donc, la mise en œuvre des programmes en fonction donc, du secteur de la transformation. Puisque nous sommes dans le secteur de la production, c'est bien sûr des consultants ou des cabinets de conseil qui ont de l'expertise en matière d'accompagnement à la transformation ou d'accompagnement à la production, qui sont sélectionnés et qui permettent donc de livrer ces différentes termes, ces différentes clauses issues donc des partenariats signés avec les bailleurs, les partenaires techniques et financiers. Et nous l'avons fait dans le cadre par exemple avec ITC. Nous le faisons avec le programme GIZ. Nous accompagnons plusieurs acteurs de l'agroalimentaire à se perfectionner, à améliorer leur productivité à partir donc des consultants ou des cabinets qui sont recrutés pour les appuis. Donc, en bénéficiant ou en se formalisant avec le statut d'entrepreneur, les acteurs du secteur de la production deviennent systématiquement des cibles ou des bénéficiaires des projets et des programmes de l'agence de façon systématique. Et en particulier, donc, s'ils sont sélectionnés parmi les 300 promoteurs liés donc à la mise en œuvre du partenariat avec le DPLD. Merci à tous pour vos questions. Déjà, celui qui avait déjà contacté le service, je peux vous assurer que vous pouvez aller en ligne et soumettre votre demande. Nous avons, comme je l'ai dit, des agents, des conseillers clientèle, on les appelle, qui vont rentrer en contact avec vous et essayer de vous guider, de vérifier les informations que vous apportez pour pouvoir finaliser votre demande. La question de la dénomination sociale, la réservation, c'est possible. Vous avez un délai de réservation qui est de 1 semaine maximum. Au bout de ce temps, vous perdez cette réservation. Quand vous réservez un nom, ça veut dire que personne ne peut l'utiliser. Donc, on s'est rendu compte que des personnes réservaient des noms et leur dossier restait en bouillon 3 mois, 6 mois, alors qu'eux, ils n'étaient pas prêts à créer. Donc, nous avons mis un délai pour la réservation de la dénomination. La date de début d'activité, c'est la date à laquelle vous allez commencer à exploiter votre activité. Je ne parle pas de formalité administrative, je parle de commencer à travailler réellement. Une entreprise peut se constituer sur papier. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. Disons, nous sommes peut-être aujourd'hui le 5, le 6, le 7 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre. Vous pouvez aujourd'hui avoir tous vos documents de constitution aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que vous allez commencer à travailler aujourd'hui. Dans beaucoup de cas, on se rend compte que c'est 3 mois après, c'est 6 mois après. Donc, quelle est la date réelle de démarrage de votre activité? C'est important, pourquoi? Parce qu'une fois que les impôts captent dans leur système, ils mettent la date. À partir de cette date, s'il y a des déclarations qui doivent être faites, vous êtes tenu aux déclarations. S'il y a des paiements des impôts qui interviennent à des dates précises, à des périodes précises, vous êtes tenu de payer ces impôts, de respecter vos obligations fiscales. N'oubliez pas qu'un bon citoyen paye ses impôts. Mais en même temps, il faut vraiment faire attention à cette date. Quand on est pressé de créer, en général, on met une date comme ça, sans avoir réfléchi. Mais c'est quand les impôts commencent à vous courir après que vous comprenez l'importance de cette date. Donc, je veux vraiment attirer votre attention sur la date que vous allez mettre là. Le rattachement des impôts, c'est une procédure qui vient après la création de l'entreprise. Quand vous avez fini chez nous, que vous avez obtenu tous les documents, vous avez 10 jours ouvrables pour aller dans le centre des impôts dont vous dépendez pour faire le rattachement. Ça permet aux impôts de rendre votre compte actif dans leur système. Au-delà des 10 jours, vous vous exposez à des pénalités. Je pense qu'ils ne sont pas trop regardants là-dessus, mais c'est important que vous le fassiez. Je vous donne un exemple. J'ai un ancien, mon ancien patron qui a créé une activité et qui s'est enregistré chez nous cette année, au septembre. Et il m'envoie un message, Madame Peignan, vous pouvez me dire
Qu'est-ce que je dois faire avec les impôts maintenant que j'ai pu les créer, mais je n'ai pas encore commencé là. Donc, je prends son numéro et puis je parle aux impôts. Les impôts me disent, mais nous, on ne le voit même pas dans notre système parce qu'il n'a pas fait le rattachement. Donc, il n'est pas encore vraiment connu dans notre système. Il a juste un numéro, mais il n'a pas fait le rattachement. Donc, le rattachement, c'est important parce que ça permet aux impôts de vous connaître et de vous suivre. Donc, vraiment, nous vous invitons à faire le rattachement. Monsieur Disney Kwaku, la plateforme, je ne vous l'ai peut-être pas dit, est dédiée à tous. Donc nous avons un volet client, opérateur économique, promoteur, mais nous avons un volet professionnel pour les notaires, les cabinets qui ont eux-mêmes des comptes ouverts professionnels pour eux. Et eux, avec leur compte, ils ont la possibilité de créer plusieurs entreprises. Et sur les comptes de notaires, justement, ils peuvent soumettre des demandes de SA, de SAS, tout ce qu'ils veulent. Donc, pour répondre à votre question, sur cette plateforme, vous avez la possibilité de créer tout type d'entreprise. D'accord? Donc, c'est possible les SA et les SAS. Le délai pour la création, vous avez fait attention, effectivement, je n'en ai pas parlé. Parce que nous avons commencé la procédure en ligne seulement depuis le 3 mai. Pour réussir la dématérialisation, nous avons un triptyque. Nous avons la plateforme, nous avons la disponibilité d'Internet et nous avons les ressources. Donc, dès l'instant où nous avons des avaries sur Internet, où nous avons des bugs sur l'application, il pourra arriver que le délai ne soit pas respecté. Le délai réglementaire prévu par l'État de Côte d'Ivoire est de 24 heures. Mais il est clair que dans ce nouveau processus, nous ne respectons pas les 24 heures. Je puis m'avancer sans me tromper pour dire qu'aujourd'hui, nous essayons d'être entre 24 heures et 5 jours ouvrables. Quand le dossier est dûment complet. Parce que quand votre dossier n'est pas dûment complet, il est rejeté et nous considérons la dernière date où vous avez complété le dossier. Coût de la SARL. Ce que j'avais dit, c'était ceci. Si vous créez une SARL au capital inférieur à 10 millions de francs CFA, l'État a défiscalisé. Donc aujourd'hui, c'est 15 000 francs CFA pour le coût de constitution d'une SARL. Mais j'insiste et je persiste pour dire ceci. Je ne dis pas, Mme Kenya nous induit en erreur. Vous payez 15 000 francs de francs CFA si et seulement si votre contrat de bail est enregistré. Je n'ai pas dit timbré à la mairie, j'ai dit enregistré auprès des impôts. Normalement, que vous soyez un client lambda, que vous soyez un opérateur économique, quand vous signez un contrat de bail, l'État vous fait l'obligation de l'enregistrer dans les 30 jours qui suivent la date de signature. Mais très souvent, nous ne le faisons pas. Donc, si vous ne l'avez pas fait, que vous venez à nos guichets, nous allons vous demander de payer les frais d'enregistrement. Et c'est combien les frais d'enregistrement? C'est 2,5% du montant annuel de loyer. Donc, si vous avez, disons, 60 000 francs par mois, vous multipliez par 12 et vous appliquez les 2,5% là-dessus. Mais je dis bien, c'est la durée qui est inscrite dans votre contrat que nous allons considérer. Si vous m'envoyez un contrat sur 5 ans, c'est sur les 5 ans que vont porter le 2,5%. Donc, attention. Merci beaucoup. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.